L'épisode du jour, c'est monter une tigecelle télescopique Syncros. Les tigecelles télescopiques sont certainement l'un des accessoires les plus vendus actuellement. Les versions les plus appréciées sont celles avec commande au guidon et passage intégré au cadre. La marque canadienne Syncros s'est concentrée sur ce type et propose deux modèles uniquement en 31,6 de diamètre et avec deux courses différentes, 120 et 150 mm, au prix de 220 et 250 euros. Ces kits sont livrés complets avec commande au guidon, gaine, câble, notice et croquis en français. Quel que soit le modèle de tigecelle que vous choisirez, il est primordial de positionner la commande au guidon de manière optimum. Elle doit tomber sous votre pouce pour une utilisation confortable. Ne pas présenter un risque de blessure en cas de chute, éviter le levier à l'horizontale, s'intégrer aux autres éléments pour éviter les frottements et être suffisamment serré sur le cintre pour ne pas tourner, mais pas trop non plus pour ne pas endommager ce dernier. Si vous souhaitez une commande douce et fluide, accordez le plus grand soin à la câblerie, graissage du câble et des butées de gaine. Optez pour le chemin le plus direct, avec le moins d'angle possible à l'intérieur du cadre. Veillez à avoir suffisamment de longueur de gaine pour pouvoir braquer à droite comme à gauche, sans être trop long non plus. Optimisez la longueur pour réduire les frictions. Pensez à détendre la molette de tension. Pour passer la gaine dans le cadre, reportez-vous à l'épisode 56. Pour changer cette gaine sur un vélo déjà équipé, à l'épisode 54. Ce modèle Syncros est un modèle de simplicité en termes de montage. Il suffit de respecter cette cote de 18-19 mm, utiliser un réglet ou un pied à coulisse, couper, puis assembler le serre-câble à l'aide de deux clés Allen, puis de le fixer à l'extrémité, comme précisé dans la notice. Si vous avez roulé en V-Brake il y a quelques années, vous avez connu ce type de connexion entre levier et câble. Il suffit de crocheter la tige au câble et d'éventuellement ajuster la tension de la molette pour une commande réactive. Ce type de modèle offre une intégration optimum avec une très bonne protection du système et surtout l'absence de boucle de gaine, tige en bas qui viendrait frotter l'intérieur des cuisses. Plus rapide que les modèles électriques et moins technique à installer que les modèles à commande hydraulique, pas étonnant qu'elles soient les plus représentées sur les sentiers.